En moyenne, un Gabonais dépense à peu près 2000 de transport aller-retour. Le trajet du PK5 lycée d'État qui coûtait avant 100 francs, et aujourd'hui est passé à 500 francs. On a multiplié le prix 5 fois. Alors, quand on est dans les heures creuses, c'est abordable, mais quand on arrive aux heures de pointe, c'est vivement la mer. Ces différentes réactions traduisent la réalité quotidienne de Libreville et de ses villes environnantes. Le transport urbain coûte excessivement cher aux consommateurs et les exemples sont légion d'une commune à une autre. Quittant de la commune de Vando pour le centre-ville, je peux dépenser en moyenne 4 000 à 5 000 pour le transport aller-retour. Parce que déjà, pour ma zone, c'est souvent difficile de trouver des transports en commun. Et lorsqu'on est chargé avec la marchandise, c'est encore plus difficile. Le salaire minimum, les primes de transport et autres mesures administratives présentent de nombreuses limites, surtout quand on ne dispose que des revenus modestes. Et ça représente quasiment 10% de mon salaire, quoi. Ce qui est largement au-dessus du prix du transport, de la prime du transport qui est fixée par l'État, qui est équivalent à 35 000 francs par mois. Or, aujourd'hui, je suis à plus de 80 000 francs de taxi. Les raisons du coût élevé du transport au niveau de Libreville, la capitale gabonaise, pourraient s'expliquer par des tests caducs qui régulent le domaine. L'arrêté ministériel fixait le kilomètre bitumé à 120 francs, le kilomètre non bitumé à 120 francs et le kilomètre bitumé à 90 francs. Voyez-vous? Depuis ce jour-là jusqu'à maintenant, cela fait plus de 40 ans, nous sommes toujours sur 100 francs, 100 francs, 100 francs. Le tarif ici est forfaitaire. Malgré les politiques publiques mises en place afin d'alléger les ménages, le problème reste entier. Des réformes s'imposent alors pour réactualiser les textes existants.